Bonjour et bienvenue à la Terre de Lune. Eh bien écoutez, grâce au conseil de Sofiane de DeviantProd, merci à toi Sofiane et de m'avoir permis de découvrir ce manga shonen Night of the Living Cat. Alors comme vous pouvez voir, il y a un petit N et YA. Nia. Et Nia en japonais, ça veut dire miauler, miaou, miaulement, etc. C'est pour ça qu'il y a ce petit NYA. J'arrivais pas à comprendre pour quelle raison il y avait ce NYA. Donc c'est Nia, ça veut dire miauler, miaou, etc. Voilà. Et c'est Catpocalypse Now. Alors c'est Hawkman au scénario et Mecha pardon, Roots au dessin. Merci encore à toi, Sofiane. Je te fais un grand coucou d'amitié, parce que c'est grâce à lui que je l'ai acheté aujourd'hui. Et je crois qu'en fait, là, on est dans l'absurde, mais l'absurde, comme je disais sur sa chaîne, l'absurde bien écrite. C'est-à-dire qu'en fait, l'absurde, ça peut être très casse-gueule si on ne sait pas bien l'écrire. Euh, Monty Python, Monty Python, y a-t-il un pilote dans l'avion? Enfin, les frères Zaz. Eux ont compris ce qu'est l'absurde. L'absurde, moi j'ai fait du théâtre d'impro, on utilise aussi souvent l'absurde, mais on peut s'apercevoir aussi que quelquefois, si on ne respecte pas les codes de l'absurde, ça peut être très ennuyeux ou on peut perdre totalement le spectateur. Dans cet ouvrage, dans ce manga, donc, et c'est la première fois que je lisais un manga, donc effectivement, je l'ai commencé par la fin, hein. Comme j'ai dit à Julien de Geekman, qui s'est bien foutu de ma gueule, évidemment, hein, je l'ai commencé par la fin, parce que bon, alors que je savais que c'était pas l'ordre de lecture, mais j'ai lu la page 180, etc., tranquille, hein. Mis à part ça, une fois que j'ai compris, que j'ai mis mon cerveau en route, donc c'est bien sûr que ça fait référence à La Nuit des Morts Vivants de Romero. Je crois que le film est sorti en 1968, hein, il me semble. Et oui, c'est déjà si vieux que ça. Je vais vous lire un petit peu les pages, enfin la quatrième de couverture. L'humanité ne peut plus se permettre d'éprouver de l'affection pour les chats. Un terrible et mystérieux virus sévit et transforme peu à peu les derniers humains en boules de poils. Les quelques survivants se terrent pour échapper aux câlins de ces créatures effroyables. Parmi eux, Kunagi voit ses compagnons se métamorphoser au fur et à mesure et tente de survivre à cette apocalypse féline, mais son handicap n'est pas des moindres, il adore les chats. Ah, même pour les adorateurs de chiens, je pense que vous allez vous marrer. Parce que c'est vraiment un manga qui est drôle, sérieux dans sa construction. Attention, il faut jamais oublier que l'absurde doit être sérieux. Il doit y avoir toujours une logique dans sa trame, dans sa narration. Mais pour les protagonistes de l'histoire, tout doit sembler logique et normal. Contrairement à nous qui avons une réalité peut-être plus cartésienne en fait. Voilà, en gros. Et ce n'est que et c'est vrai que ça prend que là je vois voilà quelques pages etc. Voilà, je vais regarder un petit peu et c'est très drôle. On a vraiment des saillies de dialogue qui sont exceptionnels. Je vais pas tous vous les faire lire, découvrir parce qu'il faut vraiment que vous voilà que vous le lisiez. Euh, Hop, je peux vous faire parcourir peut-être celui-ci, cette petite blague où à un certain moment donné, en fait, le héros, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est bien construit, c'est-à-dire qu'en fait, il explique pourquoi les chats sont ainsi, etc. Et à un certain moment donné, le héros va lancer un concombre. Et donc il dit, euh, je l'ai lancé pour tenter de d'effrayer les chats, car ce légume ressemble
au serpent l'ennemi naturel du chat. Et donc, effectivement, on voit qu'il lance le concombre, les chats ont peur, et rendant compte de cela, le héros dit en gros, mon Dieu, qu'ai-je fait? Pardonnez-moi! Et t'as sa copine qui lui dit, tu n'avais pas le choix, sois fort. Vous voyez, ça c'est de l'absurde. Ça, c'est de l'absurde. C'est qu'en fait, voilà, les chats ont peur, voilà, parce qu'il a acheté un morceau de concombre et lui se confond en excuses, etc. Je sais pas si je le vends bien, mais sincèrement, à un moment donné, t'as des chats qui arrivent dans les rues, etc. Et t'as les policiers qui vont mettre des bouteilles d'eau. Je cherchais pas à comprendre, parce que, oui, voilà, les chats ont peur de l'eau, donc ils mettent des bouteilles d'eau. Et après, vous savez, ils mettent des picots. Les picots, ça sert lors d'une course-poursuite en voiture à ce que les pneus se crèvent sur les picots, en fait. Et bien sûr que les chats, ils en ont que cure. C'est-à-dire qu'en fait, ils passent entre les bouteilles d'eau, ils passent entre les picots, et puis t'as les filles qui sont là, super étonnées. Oh, ils arrivent à, à passer entre les mailles du barrage. Bah oui, forcément. C'est d'une c'est vraiment c'est super marrant. C'est vraiment super marrant. Heu, tu as un certain moment donné, hem, c'est que des punchlines. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que des punchlines. C'est excellent. En fait, je veux pas trop, en fait, vous spoiler parce que je c'est vraiment, c'est de l'absurde. C'est de l'absurde. Il faut, je crois qu'en fait, il y a que ça, en fait. Je vais faire une très courte vidéo parce que finalement, c'est vraiment pour que vous puissiez. À un certain donné, il y a un survivant du groupe bah, qui se fait avoir et qui se fait infecter par par les chats. Donc, il devient un chat normal. Et ce que j'adore dans sa ligne de dialogue, je vais essayer de la retrouver, euh, c'est alors, attendez. Je n'arrive pas à croire qu'un survivant comme lui se soit fait infecter si facilement, et encore moins qu'il soit devenu si mignon en se transformant en chat. Toi, c'est ça, et encore moins qu'il soit devenu si mignon. Enfin, toi, c'est totalement absurde et c'est très bien fait. C'est du bon noir et blanc. C'est génial. Donc là, je vous le conseille véritablement. C'est un petit alors je l'ai acheté 8 €, 8,20 €, je crois. Mais il y a voilà, je le raconte peut-être mal, mais justement, bah, peut-être tant mieux finalement que je le raconte mal, parce qu'il faut vraiment que voilà, c'est vraiment un conseil. Vraiment un conseil. Et comme vous voyez, après, il y a toujours hem, les races de chats en fait qui existent à travers le monde. Il y a toujours ces petits soucis comme ça de détails pour parler. C'est quoi un chat? Quelles sont les différentes espèces? Pourquoi les chats ont peur de l'eau, par exemple? C'est expliqué. Et c'est vraiment, c'est, je suis vraiment enthousiaste. Je suis enthousiaste parce que c'est quand même bien la première fois, et en tout cas, ça fait très longtemps que je me suis pas marré en regardant j'allais dire un comics, non, là en, en en lisant un manga, enfin en lisant une bande dessinée, quoi. C'est les petits chats sauve, c'est toujours, vous voyez, amenez tous les pièges que vous pouvez, ce que je vous racontais avec les bouteilles d'eau, mais évidemment que les chats vont passer à travers. Enfin, c'est absurde, mais c'est tellement bien écrit. C'est tellement bien écrit. Voilà, donc c'était simplement pour vous raconter ça. Je dis encore une nouvelle fois merci à Sofiane de Demande Prod euh, qui m'a permis en fait, et aussi à Julien qui me disait ah, bah quand même que tu essayes un petit peu les mangas. Et c'est vrai que ce fut une très très bonne surprise, mais vraiment une très bonne surprise. Donc je vous le conseille. Voilà, toute petite vidéo.
Et bah écoutez, en fait, j'aurais tellement de choses à dire, mais j'ai peur en fait de, voilà, d'aller trop loin, de dévoiler, de déflorer trop de choses. C'est simplement pour me donner envie. Et puis, vous voyez, là, pour la première fois de ma vie, j'ai été dans une boutique de manga. Voilà, il y avait plein de choses fascinantes que peut-être que je vais acquérir. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était très sympa. C'était vraiment, en tout cas, une très très bonne découverte, une très bonne lecture. Je remercie encore une nouvelle fois Sofiane de Deviant Prod qui me l'a conseillé lors d'une de ses vidéos. Et vous verrez qu'après, c'est pas la seule chose qui m'est conseillée, puisque avec Oz Comics, voilà, j'ai acheté celui-là et j'ai acheté diverses choses dont je vous parlerai ultérieurement. Voilà, je vous remercie. Je vous dis donc à bientôt. Et vous savez où? À la Terre de Lutte, puisque demain, bonjour chez vous, on va parler des crossovers d'ici Marvel, Micronautes. Donc, à demain, dimanche, 18h05. Ciao, ciao!